La voûte nubienne est une technique de construction économe en énergie et en matériaux. Pour construire ce bâtiment, selon cette technique, on n'a utilisé ni bois, ni fer, ni tôle. Des tôles qui par ailleurs couvrent la plupart des maisons environnantes. Pour faire redécouvrir cette technique de la voûte nubienne, une association a été créée, d'abord au Burkina Faso, puis au Mali. Ici, dans la région de Ségou comme ailleurs, l'objectif est de permettre au plus grand nombre d'accéder à un habitat décent qui procure un confort incomparable en période de forte chaleur. Des qualités thermiques que l'on appréciait déjà dans l'Antiquité. Expliquez-moi un peu, pour moi les Nubiens, ce que j'ai retenu de mes cours d'histoire, c'est un peuple d'Égypte antique. Quel est le lien entre une construction en terre ici au Mali et un peuple d'Égypte antique? Cette technique, elle n'est pas du tout nouvelle. Cette technique de construction, elle date des années 1500 avant Jésus-Christ. 1500 avant Jésus-Christ. Tout à fait. Elle a juste été développée, standardisée par deux maçons. Un maçon français et un maçon burkinabé. Le maçon français du nom de Thomas Granier et le maçon burkinabé du nom de Seri Youlou, vers les années 2000. Donc, et puis après, l'avoir standardisé, ils ont mis en place un système de diffusion pour pouvoir permettre au plus grand nombre de la population rurale vivant au Sahel d'avoir accès à un habitat. Alors, moi, en venant sur la route, on a vu énormément de villages et je vois qu'au Mali, la majorité des maisons sont en terre. Alors, quelle est la spécificité de cette voûte nubienne comparée à toutes les autres maisons en terre que j'ai pu voir sur la route? Ok, comme vous venez de le dire, la majorité des maisons sont construites à terre au Mali, mais avec des toitures généralement en tôle. Là, on n'a pas de tôle sur la toiture? On n'a pas de tôle. On peut aller voir ça? Exactement, on y va. D'accord. Donc là, on a un toit entièrement en terre. Entièrement en terre. Ok. Il n'y a pas de risque que le toit nous tombe sous les pieds, non? Non, la voûte nubienne, elle est très solide. C'est une maison qui est solide parce que l'épaisseur des murs fait environ 60 cm, ce qui supporte la voûte. 60 cm, c'est voilà. Grosse épaisseur de mur. Tout à fait. Donc, quel est l'avantage d'un toit en terre comme ça par rapport à un toit en tôle? Vous savez, la tôle, elle n'est pas produite chez nous. La terre, elle est produite ailleurs et avec les frais de déplacement, de transport jusqu'à la consommation, elle revient cher à la population rurale. En plus de cela, la tôle est un matériau qui dégage des gaz à effet de serre. À la production? À la production, à la consommation et pendant le transport. Et le transport, oui. Voilà. Vous parliez de gaz à effet de serre et la terre, généralement, souvent on cuit les briques et on utilise du coup beaucoup de bois. Est-ce que là c'est de la terre crue qui est utilisée ou de la terre cuite? Exactement, c'est de la terre crue. Parce que nous, en fait, dans notre processus, on ne veut pas du tout utiliser de bois. On n'utilise pas du tout de bois. Donc, tout le bâtiment est à 100% en terre avec des briques de terre crue séchées au soleil. Tout à fait, séchées au soleil. Donc un niveau d'émission de gaz à effet de serre le plus bas possible. Le plus bas possible, le bâtiment le plus sobre en carbone. Un coût le plus bas possible aussi parce que c'est que des matériaux locaux. Tout à fait. Ça devient un bâtiment qui revient moins cher parce que le bénéficiaire n'a pas besoin d'aller payer des matériaux importés. Il lui suffit juste de confectionner ses briques et d'apporter de la main-d'œuvre non qualifiée sur le chantier pour que son bâtiment soit construit. En fait, il ne va payer que le maçon qui va construire la main-d'œuvre qualifiée. À 2 heures de piste de là, nous allons sur un chantier qui est en cours, dans la commune de Wola. Nous allons y rencontrer des maçons qui sont en formation. L'association La Voûte Nubienne ne construit pas elle-même. Les formateurs de l'association encadrent les maçons pour qu'ils soient capables de développer cette technique de façon autonome. Oui. Monsieur Diabaté, pourquoi vous avez choisi de construire votre maison en voûte nubienne plutôt qu'avec la construction traditionnelle? C'est une maison confortable et solide, une maison où il fait bon vivre. Parce que quand il fait frais dehors, il fait un peu chaud dedans. Et quand il fait chaud dehors, il fait frais dedans. Et maintenant que j'ai appris, je vais pouvoir construire d'autres maisons en voûte nubienne. Je pose une brique ici, où ça? Ici? Donc là, une fois qu'on a mis de la terre, on pose la brique ici. Et on tape bien, et après... Là, ici, là. Alors moi, il y a une question physique que j'aimerais comprendre, c'est que bon, le toit est voûté,
Une fois que la voûte est finie, on met de la terre pour avoir un toit terrasse qui est plat. Donc ça fait beaucoup de poids quand même, toute cette terre. Est-ce que la voûte ne risque pas de tomber vu qu'il n'y a pas de poutre au milieu pour la soutenir? Non, la voûte ne tombe pas au vu du poids parce que la voûte est protégée par des murs porteurs. Et donc la voûte répartit ce poids sur les murs porteurs? Voilà, les murs porteurs et les murs pions. D'accord. Et ces murs porteurs, ils ont des fondations dans le sol ou ils sont juste posés sur le... Non, ils sont des fondations. On creuse la fouille jusqu'à 70, sinon 1 mètre de profondeur. 1 mètre de profondeur. De profondeur. On remplit ça de cailloux. Donc, après ça, on fait monter les murs. D'accord. Merci. Plus de 500 bâtiments ont été construits selon cette méthode. Des habitations, mais aussi des bâtiments publics, que ce soit des centres de santé, des maternités ou des écoles. Les communes comme les particuliers y trouvent leur compte. Exemple ici à Kemekafo. On va rencontrer le maire du village ici, qui lui aussi a choisi de construire sa propre maison en voûte nubienne. Monsieur Sidibé, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien? Ça va. Merci de nous recevoir. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ça fait combien de temps que vous avez construit cette belle maison? J'ai construit cette maison depuis 2009. Depuis 2009? Depuis 2009. Ça fait déjà plusieurs années. Ça, oui. On peut la visiter? Oui, on peut la visiter. Ah, c'est coloré. Ah, oui, c'est coloré. Donc là, effectivement, on a la voûte caractéristique de ces bâtiments. C'est ça. Et le mur. Et le mur aussi qui est très épais. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une voûte nubienne plutôt qu'un autre type de bâtiment traditionnel ou même plus moderne? D'abord, le coût de la voûte nubienne. Avec la voûte, je ne paye pas de feuilles de tôle, je ne paye pas de pointe, je ne paye pas du bois, je ne paye rien d'autre, pas de frais de maçonnerie pour installer le toit, sauf la maçonnerie pour faire la maison. Alors, pour comparer le coût de ce bâtiment avec un bâtiment avec la tôle, par exemple, c'est combien de C'est différence? moitié. C'est-à-dire, si tu prends 250 000 francs pour faire une voûte de toit, tu vas prendre 500 000 francs pour faire la même maison en tôle. D'accord, donc c'est moitié moins cher. Moitié. Alors, au-delà du coût, quand vous habitez ici, quel avantage vous Un aurez? confort climatique incomparable. Incomparable. Je ne peux même pas, en avril-mai, je ne peux même pas m'asseoir sous le hangar. Je m'assois... Parce qu'il fait beaucoup trop chaud à l'extérieur. Trop chaud que dans la voûte. Alors qu'ici... Non, et en saison froide aussi, quand il fait très froid au dehors, il y a un climat particulier à l'intérieur de la voûte. Donc l'enduit, vous le refaites tous les 3 ans, 4 ans, et la maison en elle-même, elle va durer combien de temps? Bon, moi je pense que cette maison, même en zone pluvieuse, ici chez nous, peut faire 150 ans. À ce point? Oui, parce que j'ai vu des maisons où on avait fait avec une seule brique, qui ont fait plus de 100 ans. D'accord. Avec l'épaisseur comme ça, je me dis que c'est des maisons éternelles. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette maison.